Bonjour, bienvenue à cette deuxième édition des Jeudis de l'Agro. Nous vous proposons cette semaine de parler des primes GES sur les colzas et notamment de comment améliorer l'itinéraire technique pour essayer de prétendre à ces primes. Donc on vous propose directement d'aller voir le contexte un petit peu de ces primes gaz à effet de serre. En fait, il faut savoir que de plus en plus d'industriels s'intéressent à valoriser puis à aller capter un petit peu de matières premières qui sont dites à faible gaz à effet de serre, donc des colzas bas GES dans notre cas. Donc la SCAL s'est fait certifier récemment pour pouvoir calculer les valeurs réelles d'émissions des gaz à effet de serre de vos colzas. Et il faut savoir que depuis quelques mois, la SCAL a commercialisé 8500 tonnes de colza avec des primes, ce qui représente 60 agriculteurs à ce jour. Donc le principe du calcul du bilan gaz à effet de serre est assez simple. En fait, vous avez d'un côté, on va dire, tout ce qui touche autour de l'itinéraire du colza, mais aussi de l'autre, les pratiques à l'échelle de l'orientation. Donc on va voir en détail un petit peu ce qui se cache derrière ça. Donc au niveau de l'itinéraire, vous avez, on va dire, rentre en compte le rendement, bien entendu, puisqu'on va calculer l'émission de CO2 ramené à la tonne de colza. Donc forcément, plus le rendement est bon, plus le bilan gaz à effet de serre s'améliore, ramené à la tonne de colza. Donc ça a une certaine limite, puisqu'on voit que pour avoir un pourcentage de réduction satisfaisant, on va dire par rapport à un niveau, un itinéraire technique moyen, il faudrait, dans l'exemple que je vous montre, là, aller sur des plus de 40 quintaux pour commencer à avoir une réduction de GES. Donc par exemple 45 quintaux, là on aurait 9% par rapport à un colza moyen. Donc ça c'est intéressant, mais on sait que voilà, le rendement ça a ses limites, donc on ne pourra pas aller chercher des réductions de GES uniquement en augmentant le rendement. Ce qui a vraiment un point important, c'est l'azote. Donc là, l'azote, on a vraiment des éléments assez chiffrés, et c'est là où il faut travailler. Donc on voit qu'avec des doses, par rapport à une dose habituelle, si on va chercher des moins 20, moins 40, voire moins 60 unités, là on peut avoir des réductions intéressantes sur les gaz à effet de serre. Donc ce qu'on voit au niveau de cet azote, c'est qu'on peut travailler la croissance automnale des colzas. Donc sans rentrer dans les détails, on va essayer de favoriser tout ce qui va favoriser vraiment une croissance rapide et continue des colzas à l'automne. Donc un travail du sol adapté, éviter les compactions, des dates de semis adaptées, fumure PK, etc. Bien entendu faire des pesées pour éviter de surfertiliser. Ajouter des plants de campagne, on voit que ça peut réduire jusqu'à 30 unités l'azote à apporter sur les colzas. Un choix de variétés vigoureuses, éventuellement d'engrais localisés. Donc par exemple, concrètement, si on veut voir par rapport à un itinéraire habituel, si on va semer assez tôt ses colzas, mettre des plants de campagne, apporter de la matière organique, et puis faire des pesées pour être au plus juste par rapport au calcul de la dose d'azote, on voit qu'au bilan, on peut gagner des quintaux, réduire de 40 unités l'azote minéral, ce qui nous fait une économie de 340 kg de CO2 par rapport à une pratique habituelle. Donc ça a déjà de l'impact. Ensuite, au niveau du système, donc on a les pratiques à l'échelle de la rotation qui sont une estimation en fait de l'évolution de la teneur de carbone dans les sols entre une référence qui est 2007 et aujourd'hui. Donc on a tout ce qui est travail du sol, apport de matière organique, implantation de couverts et apport ou export des résidus. Donc là, par rapport au travail du sol, on peut, en passant d'un labour vers un TCS, d'un labour vers un SMI direct, gagner jusqu'à 23% de réduction de GES. Et par rapport à la gestion des matières organiques dans le sol, là, ça a également un très fort impact, notamment tout ce qui est apport de matière organique. On voit dans le calcul qu'on peut réduire jusqu'à 60-70% l'effet GES grâce à l'apport de matière organique dans le sol. Donc si on va également sur des impacts par rapport à des pratiques habituelles, donc labour fréquent, participant, export de paille, si on passe au TCS avec des couverts et qu'on ramène les pailles au sol, on peut aller jusqu'à un stockage de carbone dans le sol de 600 kg,
ce qui équivaut à 23% de gaz à effet de serre économisé. Autre impact, comme je l'ai dit, le fait d'apporter des matières organiques sans autre changement en fait, donc apport matière organique type fumier, compost, là ça peut avoir un très fort impact. On a jusqu'à 2 tonnes de carbone économisées, enfin on va dire stockées dans le sol, soit 70 à 80% de réduction de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc la prime est calculée en fait en fonction de ces deux items, à la fois l'impact de l'itinéraire sur le colza et l'impact des pratiques à l'échelle de la rotation. Donc on va estimer la réduction de gaz à effet de serre par rapport à une valeur moyenne, et ensuite la prime qui va de 0 à 25 euros la tonne va être aussi en fonction du besoin des acheteurs en colza à bas niveau de gaz à effet de serre. Donc on le voit, on a vraiment un intérêt à y aller, on a des primes intéressantes aujourd'hui. Je pense que c'est le bon moment pour le monde agricole de prouver, de se faire payer les efforts qui sont faits pour, on va dire, améliorer l'environnement. Donc allons-y. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter vos conseillers services, vous avez la liste sous vos yeux, ou d'appeler la hotline céréales au 02 37 20 30 20. Donc c'est aujourd'hui une des seules solutions pour vous permettre de rémunérer les efforts que vous faites sur vos exploitations. Donc n'hésitez pas à nous contacter.